Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre chaîne La Guidance d'Antélina. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance estivale qui s'adresse aux scorpions signe solaire, ascendant et lunaire. Ne gardez que les messages qui résonnent en vous, car il s'agit d'une guidance généralisée. C'est parti, j'installe vos cartes, on va découvrir ensemble vos énergies. Le messager de terre, qui va nous parler possiblement autour de vous, de Gémeaux, Balance, Verseau. Ce messager qui vous représente, qui correspond au cavalier d'épée, au tarot classique, va nous parler de changement et de rapidité. C'est une énergie dans laquelle vous serez déterminé, inépuisable, pour atteindre vos objectifs. On vous dit cependant avec cette lame, attention à ne pas vouloir tout faire dans une extrême rapidité, que vous risquez d'agir ou de dire certaines vérités que vous pourriez regretter par la suite. Vos idées seront extrêmement claires. Vous y verrez comme en plein jour, parce qu'il y a certaines situations, certains événements autour de vous qui jusque-là n'avaient pas éveillé en vous certaines réalités ou une certaine lucidité. Or, sur cette période, vous serez extra lucide. Vous apprendrez quelque chose, vous ferez la clarté sur une situation qui risque de ne pas vous plaire, voire même de vous laisser incrédule. C'est comme si vous étiez jusque-là perdu dans vos choix, dans vos pensées, parce que votre mental vous a joué des tours. Alors, je vais vous prendre un exemple, ce qui me vient. Vous travaillez depuis des années au sein d'une société dans laquelle vous vous sentez bien. On vous promet un poste de responsable. Vous faites des heures. Vous ne regardez jamais votre montre. Vous vous formez en interne. Vous remplacez les absents. On peut compter sur vous, en quelque sorte, parce que vous donnez de votre personne. Or, vous vous apercevez que le temps passe et on vous maintient dans des promesses d'évolution hiérarchique, de promotion, et un beau jour, une autre personne arrivant de nulle part, de l'extérieur, est promue à votre place. On se contente de vous dire que vous n'êtes pas tout à fait prêt pour ce poste de responsable tant attendu. Voyez, c'est tout à fait ce genre d'énergie qui se fait de biais et vous n'avez rien vu arriver et qui vous laisse sans voix dans un premier temps. Parce qu'avec les scorpions, il y aura une réaction certaine. Et vous vous direz, j'ai été assez patient, peut-être trop, le temps a passé. Aujourd'hui, j'agis. Et je mets un grand stop à tout ça, parce que vous vous apercevrez que cela ne vous mène nulle part. Que pour certains d'entre vous, vous vous rendrez compte que vous vous êtes fait balloter, abuser. Le messager d'air qui vous représente va trancher dans ce type de situation, va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et dire sa vérité. Or, on vous dit avec cette lame, que vous le ferez, mais en conservant tout votre calme, et vous agirez en conséquence. Voyez, c'est tout à fait ce type d'énergie dans lesquelles vous avez été aveuglés, et pour certains longuement. Et au regard de ce qui suit, il est évident pour moi que vous allez sortir de ce type d'énergie, et vous allez vous comporter en messager d'air. Parce que vous allez réellement vous demander comment ai-je pu ne pas voir, ne pas réaliser, comment ai-je pu être aussi crédule, peut-être en refusant une certaine réalité aussi. Ce messager d'air sera dans l'action-réaction.
Vous allez agir, répondre, communiquer, décider rapidement et peut-être trop rapidement. Parce que le messager d'air qui représente le cavalier d'épée au tarot classique est le cavalier le plus rapide qui soit. Parce que certains d'entre vous réaliseront très vite, avec ce genre d'énergie, qu'ils n'ont tout simplement plus de temps à perdre. Aujourd'hui, j'agis. Ça, c'est le messager d'air. Vous allez vous adapter à une nouvelle façon de penser et de vous comporter, et vous aurez de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités à saisir également avec cette lame. Vous souhaitez plus que tout élargir vos horizons, et ce dans tous les domaines de votre vie. Bien sûr, avec cette lame, on parle d'épée, de mental. Vous allez défendre vos idées sans vous préoccuper du qu'en dira-t-on pour atteindre vos objectifs. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une situation ou une personne du passé qui revient à vous. Et dans ce cas, vous réagirez et vous ferez les choses d'une façon tout à fait nouvelle, tout à fait différente. Parce que ce que vous souhaitez, c'est de la positivité et des résultats rapides. Certains d'entre vous sont allés au bout de leur patience. Je le ressens réellement ici pour vous. Il sera nécessaire de vous octroyer des pauses et des espaces de spiritualité, de calme dans votre vie, pour pouvoir réfléchir avant d'agir. Vous posez la question, qu'est-ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui? Le messager d'air peut signifier que vous serez dans des énergies un petit peu agressives, je ne vous le cache pas, qu'il faudra canaliser. On vous invite, avec cette lame, à travailler sur votre communication, amis Scorpions. Alors je ne suis nullement étonné par la carte qui suit, la 6 d'épée, qui nous parle d'un nouveau départ qui s'amorce pour vous, d'un passage délicat, comme si vous étiez allé au bout d'une situation. Voyez que la suite est tout à fait logique. Vous cessez d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, face à des événements, face à une personne toxique. Je ressens la temporalité, quelque chose qui a duré. Et je ressens que vous faites la clarté. Mais cette clarté, vous la faites en vous-même. Pour vous tout seul ou toute seule. Il y a une véritable prise de conscience, mais qui ne pouvait ou ne devait venir que de vous-même. Vous réévaluez une situation en prenant vos distances avec ce magnifique voilier, toute voile déployée. Vous tournez le dos à quelque chose ici. L'eau représente votre sphère émotionnelle. Alors il y a une certaine douleur qui accompagne cette prise de décision, mais vous allez gérer de main de maître parce que vous êtes arrivé au bout d'une certaine patience, ne supportant plus une énergie de lassitude ou de stagnation. Même si avec le 6 d'air, on peut voir ici autour des eaux déchaînées et tumultueuses, c'est parfaitement représenté sur cette lame. Les eaux sont agitées, ça tangue à bord, on va le dire comme ça. On peut imaginer un coup oui, un coup non, de situations qui n'avancent pas. C'est ce que je ressens pour vous. Et vous vous êtes fatigué d'une situation dans laquelle vous stagnez. C'est ce calme qui vous permettra de prendre les bonnes décisions. Vous allez gérer différemment vos contradictions intérieures qui vous ont déstabilisé ou qui vous déstabilisent encore aujourd'hui. Voyez ce style d'énergie où on se dit oh ben ça va aller, tout va très bien se passer, et puis 2 heures après, où vous vous dites ben non, tout ça ne va pas du tout et ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà, je ressens vraiment ce conflit intérieur et ces conflits intérieurs qui vous ont accompagné un certain temps. Il y a beaucoup de réflexion dans cette lame qui va nous parler d'une maturité acquise par vos expériences passées, d'une sagesse dans vos prises de décision, et cela nécessite de faire une pause
Vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus positif avec cette lame. Il y a des scorpions ici qui décident, avec une levée de confinement, de partir en vacances, de se mettre au vert. Et pour d'autres, on peut imaginer un déménagement également. Parce qu'au plus profond de vous, ce que vous souhaitez, c'est vivre dans l'authenticité. Et vous allez vaincre avec cette lame. Vous sortez d'une situation enfermante parce que vous en avez terminé avec certaines de vos croyances. On le sait, le scorpion, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, et ce, dans n'importe quelle situation. Et ce phénix que vous êtes vous permet de laisser certains regrets derrière vous. On vous demande de rester aligné avec vos choix, qui sont les bons. Il y a une forme de déception avec cette lame qui vous a changé, et ce changement fait partie d'un cycle de vie naturel. La justice, qui est une suite parfaitement logique des deux autres lames, qui nous indique que vous souhaitez vivre dans la justesse et la justice, et que vous allez remettre de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Vous allez faire le pour et le contre. Vous allez vivre sur cette période les conséquences de vos choix, actions ou décisions. Votre essentiel, ce sera vous. On vous invite, avec cette lame, à porter une attention toute particulière sur ce qui représente votre essentiel et à vous recentrer sur vos projets de vie. Il y aura une mise en évidence et cela peut toucher tous les domaines de votre vie, professionnelle, sentimentale, familiale ou autre. Vous resterez optimiste et confiant ou confiante face à certains obstacles parce que vous le savez par expérience que ces obstacles ne seront que passagers. Rien ne dure jamais. Vous avez vécu ou vous vivez encore pour certains un conflit intérieur qui va se résorber avec le temps parce qu'il y aura des étapes pour trouver une harmonie, celle à laquelle vous aspirez. Vous allez travailler sur vous et faire la paix avec vos véritables désirs en vous posant peut-être une question essentielle. Qu'est-ce qui est réellement fait pour moi? Vous souhaitez vivre l'instant présent, la passion, l'authenticité, l'optimisme autour de vous. Vous allez fuir les conflits et vous réconcilier avec vous-même. Peut-être travailler également sur votre stress et vous ressourcer grâce à certaines approches de médecine douce ou certaines méthodes de relaxation. Pour d'autres, on me dit avec cette lame, bien sûr, la justice, que si vous êtes en attente d'un jugement ou d'une procédure en cours, on peut vous signifier qu'il y aura beaucoup d'impartialité, avec un jugement rendu équitablement, et notamment avec la 4 de feu qui suit juste après, qui va nous parler d'accomplissement et de satisfaction. On peut parler d'une nouvelle force intérieure qui vous animera sur cette période estivale et que la douceur, on peut le voir également sur cette lame. On voit qu'il se dégage une magnifique douceur. Sera votre allié, sera votre force. Parce que vous deviendrez une version plus forte de vous-même. Et c'est certainement ce que je mettrai en titre pour vous. Cette magnifique 4 de feu, qui est une lame très positive, une lame de stabilité. Vous allez vous entourer de gens qui vous correspondent, des personnes comme vous qui aiment les rapports harmonieux, des échanges équilibrés. Vous savez, ce genre d'énergie que l'on aime. Je donne, je reçois. J'arrête de donner sans reconnaissance d'aucune sorte. Vous allez célébrer avec cette 4 de feu, avec vos amis, ou de nouveaux amis, de nouvelles rencontres. Savourer des plaisirs tout simples de la vie. Faire des balades, aller pique-niquer, passer une belle soirée au restaurant, prendre un pot en terrasse, partir en week-end. Il y aura une très belle atmosphère
Vous serez très recherchés, les scorpions, sur cette période. Il y a comme une remise en mouvement. Une remise en mouvement à la vie. C'est l'énergie de beaux et bons moments, partagés entre amis, avec sa famille. On peut parler d'une période de chance qui amène de nouvelles satisfactions dans votre vie et également d'une possibilité de nouvelles rencontres. On peut parler possiblement de Bélier, Lion, Sagittaire ici pour vous. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous ne ferez plus de concessions et vous souhaiterez que les choses avancent. Si les choses n'avancent pas, vous prendrez certaines décisions. Pour les célibataires, on me dit que vous serez totalement dans la séduction. Non pas dans les rapports de force, mais dans une très belle séduction. Et que vous oserez peut-être ce que vous n'avez pas osé jusque-là. Alors, on va avancer. La 6 de terre pour vous, qui va nous parler de beaucoup de surprises, de moments agréables, de surprises inattendues qui arrivent vers vous. Avec la terre, on va parler d'un nouvel ancrage, d'un véritable cadeau de l'univers qui vient vers vous, ou d'une aide d'une main tendue, d'avoir de nouveaux échanges, d'une recherche d'harmonie, comme on peut le voir sur toutes ces lames. Vous serez dans une magnifique période d'altruisme, de générosité. Vous accorderez de votre temps, vous serez dans l'écoute et vous donnerez à ceux qui en manquent vos plus belles énergies. Ce qu'on appelle le don de soi, c'est le plus beau cadeau. Offrir de son temps aux autres, offrir l'écoute, c'est magnifique. Vous aurez autour de vous des personnes rassurantes et vous serez épaulés. Avec cette 6 de terre, on peut vous dire que tout ce que vous avez donné ou distribué vous sera rendu avec beaucoup d'amour. Et on vous dit cessez de douter, amis scorpions, parce que l'univers se penche sur vous et vous exauce avec cette magnifique lame. Il est possible que certains d'entre vous rencontrent un Capricorne, un Taureau, une Vierge, avec qui vous allez partager beaucoup d'abondance. Une nouvelle personne qui entre dans votre vie, que vous prendrez tout votre temps pour apprendre à connaître cette personne. On me parle d'une jolie histoire qui commence pour vous, d'échanges multiples entre vous, et cela vous mettra du baume au cœur et vous fera le plus grand bien. Alors, on va avancer, on va voir d'autres messages pour vous. On va éclaircir. Le mécontentement et l'ennui, une situation qui ne vous convient plus en effet. Et le triomphe, le succès sur ce que vous allez entreprendre. C'est très très beau. On vous parle ici de réjouissance et fête qui va vraiment rejoindre tout à fait la 4 de feu ici pour vous, qui va nous parler de célébration, de rencontres, de sorties, de petits moments passés auprès des gens que l'on aime, de moments d'échange magnifiques et de réjouissance, tout simplement de faire la fête. Nous retrouvons exactement les mêmes énergies. La 3 de coupe en fait et la 4 de bâton qui va nous parler de stabilité, de fondation, de réalisation. Vous tournez le dos avec la 6 d'air à quelque chose qui ne vous convient plus pour retrouver en vous l'harmonie et la stabilité dans votre vie. On parle ici d'équilibre, de rééquilibrer tous les domaines de sa vie avec la justice, ce qui vous amène à une nouvelle étape, un nouveau cycle. On vous parle ici de nouveaux commencements avec le fou, parce que vous n'avez plus rien à perdre. Parce que vous vous lancez peut-être dans un nouveau projet, même si votre entourage ne vous suit pas. Parce que pour d'autres, vous décidez de quitter une situation qui ne vous amène plus rien, qui est devenue complètement aride, pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus abondant pour vous, de beaucoup plus riche pour vous. Et ce peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Et voyez, cela s'éclaircit avec la 5 de coupe,
d'une perte affective. Alors on vous dit surtout ne restez pas sur cet échec. La 5 de coupe, c'est une énergie de réactivité face à la perte, quelle qu'elle soit. Parce que vous n'avez pas encore tout à fait la force sur cette période d'anticiper peut-être pour réaliser ce que cette expérience de vie vous a laissé. Alors on nous parle de déception, de regret, d'une certaine tristesse qui s'empare de vous, due peut-être à une querelle, à la perte, quelle qu'elle soit, ou pour d'autres, on peut parler d'une séparation. On vous demande avec cette lame de ne pas rester bloqué dans ces énergies qui vous ramènent constamment en arrière et dans le passé, que cette expérience va vous enrichir, qu'il faut laisser ces regrets derrière vous et avancer pour permettre ce nouveau commencement. Je ressens certains scorpions ici qui sont dans l'attente d'un jugement rendu pour pouvoir passer à l'action tranchée et s'ancrer dans de nouveaux projets ou s'ancrer avec une nouvelle personne. Mais que cela vous demande de laisser derrière vous certaines choses, certaines personnes, qu'un certain temps sera nécessaire pour trouver la guérison, se débarrasser en quelque sorte d'un sentiment d'échec, qui pour moi, au regard de ce jeu, ne durera pas longtemps, étant donné la carte qui suit la vérité, la renaissance à soi, la renaissance aux autres. La vérité, qui représente la carte du jugement au tarot, qui nous parle de renaissance, de se donner une seconde chance, de voir certains de vos vœux exaucés. C'est une lame qui va nous parler de bon ou mauvais karma. La carte du jugement nous dit qu'une fois que tous les masques sont tombés, vous pouvez tout à fait être fier de qui vous êtes. Dans l'intimité, sans costume, sans phare, sans masque aucun. C'est-à-dire qu'on vous invite avec cette lame à donner toute la place à l'être authentique que vous êtes. Au tarot, bien sûr, on nous parle de l'archange Gabriel qui annonce un renouveau qui peut être parfois bouleversant, comme on a pu le voir sur ce jeu. C'est le réveil des esprits, cette lame, qui va nous parler de réussite, à condition que vous preniez les décisions qui s'imposent ici. Vous aurez beaucoup de discernement. Vous passerez à l'action, comme on a pu le voir dès le départ avec le messager d'air, mais vous allez agir avec beaucoup d'intelligence. Vous allez tout simplement devenir un être nouveau dans un monde nouveau. C'est comme s'il y avait pour vous ici un appel du divin, qui vous invite à laisser derrière vous une existence morne, comme on peut le voir ici, à la coupe avec le mécontentement et l'ennui, pour embrasser une vie passionnante, avec la 6 de terre, beaucoup plus de justice et de justesse, parce que vous allez faire la vérité. Cette lame signifie qu'il est temps de vous libérer de toute forme de pression, d'insatisfaction, de tout événement qui vous garde enfermé, parce que vous êtes destiné à autre chose d'infiniment plus grand. C'est très très beau pour vous, amis Scorpion. On peut pour d'autres nous parler d'une seconde chance, comme si, après avoir fait une certaine clarté, vous octroyez une seconde chance à une personne. Mais il y aura un prix à payer, si cette personne est capable de réparer certains dégâts engendrés. Alors ici, bien sûr, on ne parlera pas d'un pardon de circonstance, mais d'un véritable pardon pour ceux qui se donneront une seconde chance. C'est très très beau. Alors, on va prendre d'autres messages pour vous. On parle ici de quelque chose qui a joué sur votre santé. Je pense tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est un yo-yo émotionnel et d'une certaine culpabilité, comme si vous vous étiez senti pointé du doigt. De certains retards et de certains délais dans ce que vous souhaitez mettre en place.
de communication, d'échange, d'éclaircissement. Et comme je vous le disais, vous y verrez comment, plein jour, vous allez faire la clarté sur des choses. Réellement, je le ressens sur cette période. Pour vous, le miroir magique, la sexualité, le compromis, l'hérédité, l'amitié, l'enfant, le boomerang, la maison, le contrat, la distance. Ce miroir magique qui va nous parler d'une période extrêmement protégée pour vous. Il y a la présence d'une protection divine avec cette lame qui va annuler tous les obstacles engendrés sur ce jeu et qui va vous permettre une très belle réalisation de vos souhaits. Alors bien sûr, cette lame signifie la magie. Retrouvez dans votre vie la protection qui annonce une réussite et qui nous annonce que vous allez dépasser vos obstacles, que vous allez pouvoir réaliser certains vœux. On vous dit que même si vous rencontrez quelques soucis sur cette période estivale, on vous demande de rester confiant parce que l'univers est à l'œuvre et les choses sont en train de s'arranger. Avec la carte de l'enfant, on va nous parler à nouveau de réjouissance, comme on a pu le voir ici, avec la réjouissance et la fête. Il y aura beaucoup de sorties, beaucoup de réunions, beaucoup de retrouvailles pour certains d'entre vous. Cette lame représente l'amusement, l'amitié, la sociabilité aussi, de nouvelles rencontres pour vous, amis Scorpions, de la gaieté, de la joie retrouvée. Vous aurez l'esprit à la fête. Alors pour certains d'entre vous, vous pouvez également avoir la visite de vos enfants qui vivent à distance de vous et qui pourront à nouveau circuler et venir vous voir. Alors bien sûr, cette lame nous indique que vous vivrez essentiellement au présent. Il est possible, amis Scorpions, qu'on vous annonce la naissance d'un enfant avec cette lame ou que vous ayez ce genre d'annonce aussi à faire de votre côté parce que vous souhaitez tout simplement agrandir la famille. Pour d'autres, bien sûr, avec la lame de la sexualité, on peut nous parler de passion, d'une liaison amoureuse, quelle qu'elle soit, y compris extra-conjugale, d'une tentation ou d'un plaisir charnel, ici. Avec cette lame, on peut imaginer que certains d'entre vous tournent le dos à quelque chose pour commencer une nouvelle vie, parce que vous vivez tout simplement une nouvelle passion et que vous prenez vos décisions. Vous prenez la décision d'avoir tout simplement une vie commune. Pour nos amis célibataires, on peut vous signifier une rencontre. Il y aura beaucoup de désirs et beaucoup de pulsions et vous serez en accord parfait avec cette personne qui vous apportera de nouvelles sensations. La carte du boomerang peut nous signifier qu'il s'agit du retour d'un ex ou d'une ex et qu'il y aura pour d'autres qui sont déjà en couple et qui s'étaient peut-être éloignés, il y aura pour vous une réconciliation possible avec ces lames. Avec le compromis, bien sûr, on va nous parler possiblement d'une réconciliation ou d'un accord trouvé, de certaines négociations et de conciliation en cours. Pour d'autres, on me parle effectivement, avec le compromis et la maison, d'un achat immobilier, d'une signature de compromis, acte authentique ici chez le notaire. On peut nous parler d'un travail à domicile et d'un accord trouvé entre vous et votre employeur, avec les nouveaux commencements, d'une activité indépendante ou d'un déménagement pour certains d'entre vous avec la lame de la distance. Vous achetez ou vous louez ailleurs, vous quittez un endroit pour un autre, peut-être pour rejoindre la personne que vous aimez également. Pour d'autres, et j'en suis fortement désolée, on peut me parler ici d'une mise en place d'héritage, ce qui effectivement pourrait parfaitement expliquer ici la perte affective, avec la notion de deuil. Et on me dit que vous trouvez un terrain d'entente. Il y aura des signatures, peut-être des choses à mettre en place pour régler certaines questions d'héritage ici, avec les personnes de votre famille. Il y a des scorpions qui vont profiter de ce lever de confinement
pour s'organiser et qui vont se déplacer à distance pour aller retrouver des amis qui leur sont très très chers. Ce sont des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps, bien sûr, on le comprend parfaitement face aux événements, et vous vous faites une grande joie. On parle ici de moments magnifiques, de retrouvailles entre amis, de gens qui vous ont profondément manqué, et ces moments passés ensemble vont vous ramener une certaine lumière, vont réchauffer votre cœur. C'est très très beau. Alors je vais prendre un autre jeu. La clé, les poissons, les nuages, le cœur, le vaisseau. Alors, je vais remonter ce jeu, parce qu'au bout d'un moment, on ne voit plus rien. La clé, qui va effectivement nous dire que si vous avez rencontré certains obstacles, si une situation était bloquée, il y a ou il y aura des blocages assurément. Et notamment, on ne nous le dit pas une fois mais deux, puisque vous avez le miroir magique qui annule tous les effets négatifs. On parle de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités qui viennent à vous. Vous aurez sur cette période la possibilité d'ouvrir une porte, de faire un choix, et une solution sera apportée et vous permettra d'avancer dans une situation bien précise. Sur ce tirage, on peut nous signifier que vous trouverez certaines solutions pour pouvoir aider un enfant. Il est peut-être également question d'une réconciliation avec un enfant. Les poissons vont nous parler d'une reprise d'indépendance, de projets multiples qui se mettent en place sur cette période, mais d'une notion d'association également pour certains d'entre vous, de travail de groupe. On parle de fluidité, d'une très belle abondance retrouvée ici. Beaucoup de projets et d'idées qui affluent pour vous. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une forme de dépendance ici. On peut nous parler d'une sexualité très aboutie, très harmonieuse entre vous et votre partenaire. On peut nous parler également d'un projet d'affaires avec le navire à l'import-export, également à qui cela parlera. Il pourra y avoir ici, avec la carte des nuages, une notion de clair-obscur, c'est-à-dire que vous achetez une maison en commun, mais il y a certains points sur cette maison qui vous conviennent et d'autres non. Et vous pouvez vous essayer de trouver un accord, un compromis à deux sur l'achat de cette maison pour trouver un juste milieu aux choses. Peut-être que cette maison ne soit pas trop éloignée de votre lieu de travail. Il y a peut-être une question de kilomètres. C'est peut-être une maison qui est un petit peu excentrée. Alors on peut vous signifier, avec la lame du compromis et les nuages, de bien relire ce compromis à tête reposée, de ne pas signer dans la rapidité. Parce qu'il risque d'y avoir certains points un petit peu obscurs ici, qui manqueront de clarté. On peut vous parler peut-être d'un achat en l'état. Or, on vous dit, observez bien, revisitez peut-être cette maison, observez tout correctement. Peut-être devriez-vous vous faire aider de professionnels, peut-être pour vérifier une toiture, vérifier des choses qui ne se voient pas comme ça dans l'immédiat. Il pourrait y avoir un vice caché. C'est ce qui me vient. Le cœur, bien sûr, va nous parler d'amour, toujours de passion, de chance, de renouveau aussi amoureux, et de tout ce qui vous tient à cœur également avec cette lame. Ici, on nous parle effectivement d'équilibre, d'harmonie. Peut-être de devoir faire le deuil d'une situation ou de quelqu'un, de trouver un terrain d'entente en famille, puisqu'on nous parle d'hérédité. Peut-être s'agit-il de mettre en place un héritage et de devoir remplir certains papiers.
On nous parle bien sûr avec cette lame d'émotion, parce que vous revenez peut-être dans un lieu qui vous rappelle beaucoup de souvenirs, et cela vous provoque une remontée d'émotion. Pour d'autres, on me dit que vous laissez une situation, comme on a pu le voir sur tout l'ensemble de votre jeu, que vous abandonnez une situation pour quelqu'un d'autre, un renouveau dans votre vie, que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que vous vous enflammez pour quelqu'un, parce que le cœur a ses raisons que la raison n'a pas, parce que vous allez peut-être vous laisser emporter d'une façon déraisonnée, mais que vous irez quand même parce que cela vous semble bon et juste. On va nous parler ici d'une nouvelle relation amoureuse, bien sûr. Vous ferez des projets de cœur, et vous serez guidé par vos émotions et par ce que vous ressentez. Il y a quelque chose ici avec l'hérédité, le contrat et le cœur qui s'officialise pour vous. Le vaisseau va représenter le voyage que vous allez faire, que vous allez entreprendre, et parfois pour certains d'entre vous à distance, peut-être pour aller rejoindre des amis, des gens que vous aimez, des gens qui comptent pour vous. Alors bien sûr, cette lame peut représenter l'étranger ou une personne d'origine étrangère que vous allez rejoindre. Pour d'autres, on me parle d'une envie de s'expatrier, de changer de vie, de changer de pays. L'envie de voyager est plus forte que tout, parce que vous rêvez d'autre chose, l'envie de tout quitter. Et on peut bien sûr imaginer, comme on a pu le voir déjà, avec le 6 d'air, un déménagement pour certains d'entre vous qui ressort surtout cette guidance. On va prendre d'autres messages pour vous. Je vais demander 5 cartes pour vous. Elles se sont retournées. La nouvelle relation. Magnifique lame, qui nous signifie que vous vous dirigez tout droit vers une nouvelle relation dans votre vie. Vous tournez une page ici, vous tournez le dos à quelque chose, comme on a pu le voir ici avec la 6 d'air, pour vous diriger vers une toute nouvelle relation qui commence pour vous, pour commencer un nouveau chapitre de votre vie et profiter tout simplement de toutes les belles énergies positives qui l'accompagnent. Alors bien sûr, si vous êtes célibataire, on parle d'une toute nouvelle relation qui se met en place pour vous, d'une toute nouvelle rencontre avec cette levée de déconfinement. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous passez un nouveau cap dans votre relation, que certains d'entre vous décident, et on le voit sur ce jeu, d'acheter ensemble un bien, de s'installer dans une vie commune, une très jolie vie commune. On peut nous parler avec la nouvelle relation, la trahison, les mensonges et la déception, d'une triangulaire ici sur ce jeu, qui est possible également. Comme on l'a vu, vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous nourrit plus, pour trouver quelque chose de plus juste dans votre vie, quelque chose qui sera beaucoup plus équilibrant, qui vous nourrira différemment, quelque chose de beaucoup plus ancré ici avec la 6 de terre, et vous décidez d'en finir avec votre ancienne vie pour un nouveau commencement. Pour d'autres, on me parle d'une mise au point qui sera nécessaire. Je vois des couples qui font une mise au point, qui recolle avec l'effet boomerang, une personne qui revient vers vous, avec qui vous ferez une mise au point qui s'impose, afin de revoir vos objectifs de vie, de vous organiser différemment. Vous entreprendrez toutes les actions nécessaires pour retrouver un épanouissement commun et personnel. Qu'il est temps de faire le point concernant vos véritables besoins, vos attentes et celles de votre partenaire. On nous parle ensuite du décalage énergétique. On nous dit ici que certains d'entre vous décident d'acheter un bien en commun, qu'il faudra faire la clarté, peut-être sur certains désaccords,
ou qu'il faudra rester très attentif lorsque vous signerez un compromis. On nous parle ici de décalage énergétique. Que vous pourriez être amené à ressentir un décalage entre ce que vous vivez actuellement dans votre vie amoureuse et ce que vous aimeriez réellement vivre. Et on vous dit bien sûr que pour être heureux, il est nécessaire de vous libérer, comme on a pu le voir, en tournant le dos à ce qui ne vous convient plus, qu'il faudra vous libérer pour vous aligner et pour pouvoir enfin vivre sur ce que vous désirez profondément. Que vous devrez faire un certain travail pour vous débarrasser de certaines énergies négatives qui vous bloquent dans votre quotidien. Pour d'autres, et on ne le voit que maintenant, voyez qu'en avançant, on fait la clarté sur ces lames. On me parle ici d'une déception, suite à une perte affective, d'un sentiment de déception, parce que certains d'entre vous vivent une période de deuil, sont obligés de signer certains papiers, de faire certaines lectures et s'aperçoivent peut-être, et je me doute que cela ne parlera pas à tous les scorpions de la Terre, s'aperçoivent qu'il y a eu certains mensonges, font la clarté sur des choses qui étaient non révélées jusque-là, et ont peut-être besoin de prendre un certain recul par rapport à tout cela. Vous vous rendrez compte de cela, qu'il y a eu certains mensonges, certains abus, vous en serez fortement déçus, on le voit avec cette lame bien sûr, parce qu'ici il y a une double déception, il y a une perte affective qui vous affecte sur un plan émotionnel, ce qui est bien normal, et il y a aussi une notion de déception, parce qu'on vous a menti, ou on ne vous a pas tout dit ici, pour moi. Et enfin, on vous demande de vous octroyer des moments de détente, de faire des breaks, comme on vous l'a suggéré sur toute cette guidance. On vous dit qu'il faut absolument faire le calme en vous, vous octroyer des moments cocooning, prendre soin de vous, qu'il y aura un fort besoin, sur cette période estivale, de vous détendre, de vous changer les idées en prenant du temps pour vous, ou auprès des gens que vous aimez. Cette lame nous parle d'un besoin de bien-être qui rechargera vos batteries, de prendre tout le temps nécessaire pour vous-même, pour vous faire plaisir et d'apprécier ces moments de douceur que vous vous offrez à vous-même. Pour ceux qui décident de partir en voyage, rejoindre des amis, on peut vous dire que vous aurez des moments très agréables qui vous permettront de retrouver et de partager les plaisirs simples de la vie. C'est très très beau. Avec l'oracle chakra du cœur, nous avons « Tu connais déjà ton âme sœur, tu n'es pas prêt ». Concrétisation des projets, répétition des schémas, et les déplacements distants géographiques. Vous voyez que tout se recoupe et peu importe le jeu. Et on a en dos de deck, pour certains d'entre vous, on nous parle d'une relation discrète et secrète. Je ne peux m'empêcher de penser sur tout ce jeu, que certains d'entre vous vivent depuis un certain temps une triangulaire et qu'ils vont effectivement agir pour soit tourner le dos à une existence sentimentale qui ne vous comble plus, pour commencer une nouvelle vie. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, c'est très très beau, que vous avez vraiment l'impression d'être en osmose, de vivre quelque chose que vous ne vous expliquez pas, comme si vous veniez de rencontrer quelqu'un, vous avez envie effectivement d'écrire une nouvelle page de votre vie avec cette personne. Vous avez l'impression de connaître cette personne depuis toujours, parce que cette personne vous ressemble et vous comprend. Pour des personnes qui donnent une nouvelle chance à leur relation, on me dit que vous ferez une mise au point, comme on vient de le voir ensemble. On vous dit que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, que vous êtes encore dans certains doutes, que vous acceptez de donner une nouvelle chance sans y croire vraiment. On me dit que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête.
Pour d'autres, on me parle de la signature d'un compromis de vente sur une maison, de faire la clarté sur certaines choses qui vous paraissent pas tout à fait claires, que vous vous lancez dans une nouvelle vie en quelque sorte, parce que vous voulez rééquilibrer tous les domaines de votre vie, que vous allez devoir vous adapter l'un à l'autre pour trouver des énergies communes et que vous allez concrétiser vos projets dans la matière. Vous allez concrétiser vos projets de vie auprès de la personne que vous aimez. On me parle ici de la répétition des schémas. Pour certains d'entre vous, on me parle de déception, de quelque chose qui vous a énormément peiné, peut-être de la découverte de certains secrets de famille, certaines choses qui vous ont été cachées jusque-là, sur des personnes avec qui vous aviez un lien très très fort, et vous allez travailler sur la répétition de certains schémas, ne vous expliquant pas pourquoi des choses se répètent constamment, et peut-être de génération en génération, pour certains à qui cela parlera. Que vous allez peut-être commencer un certain travail pour que certains schémas ne soient plus répétitifs. On vous dit ici, avec la 6 de terre, qu'il y aura beaucoup de surprises agréables et inattendues sur cette période et d'une recherche d'harmonie, que vous vivrez une magnifique période dans l'échange parce que vous souhaitez un renouveau dans votre vie, une renaissance en quelque sorte, que vous sentez que c'est le parfait moment et que vous vous dirigerez vers des personnes que vous aimez, qui sont vos amis, qui habitent peut-être à l'étranger ou à distance de vous, que vous allez effectivement entreprendre ce voyage pour les rejoindre, que vous allez vous octroyer des moments cocooning magnifiques, et on vous confirme ici avec cette lame que vous allez bel et bien entreprendre ce voyage pour rejoindre les gens que vous aimez. C'est vraiment très beau. Je vais demander quelques lames des portes de l'intuition pour finir cette guidance pour vous. Et on me parle bien de la clarté, vous voyez, ça continue. La réponse, la parole, et je vais prendre les deux puisqu'elles sont venues ensemble, la gratitude et le grand plan. J'ai pour vous en dos de deck la chance qui vous dit, amis Scorpion, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On vous demande de rester positif et positive, que la chance sera au rendez-vous. C'est très très beau pour vous, hein, vraiment. Sur cette période estivale, on vous demande de faire la clarté. On vous dit que vous serez extrêmement lucide et que cette lucidité vous permettra de voir bien au-delà des apparences ou des simples apparences. Que tout ce qui brille n'est pas d'or, c'est ce qu'on essaie de vous signifier ici. Et que sur cette période, tout sera extrêmement clair. Et je vous l'ai dit dès le début de cette guidance, parce que je vous ai dit que vous serez extra lucide sur cette période. Vous aurez certaines réponses à vos questions. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Ce qu'on vous signifie, c'est que vous avez toutes les réponses en vous. Qu'il ne sert à rien de chercher certaines réponses à l'extérieur ou auprès de votre entourage, de vos amis, de vos proches. Ce qu'on vous demande avec cette lame, c'est de regarder en vous. Parce que vous savez très bien, au fond de votre cœur, ce qui est juste et bon pour vous. On vous demande de ne pas être dans le mental sur cette période. Et c'est ce que vous ferez. Vous écouterez votre cœur en premier. La parole qui vous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On vous exprime avec cette lame qu'il faudra d'abord penser à vous et que l'obtention de tout ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. On vous demande d'être dans des énergies positives, de prononcer des paroles positives à votre encontre, d'arrêter de vous malmener. Faites-vous des compliments et soyez fiers de tout ce que vous avez déjà mis en place et de ce que vous mettrez en place sur cette période. Plus vous aurez d'amour et de respect pour vous-même, plus la positivité s'installera dans votre vie. La gratitude. On vous demande d'avoir de la gratitude tous les jours pour ce que vous possédez déjà. La gratitude, c'est une magnifique vertu
une qualité d'âme qui prouve que vous ressentez une complétude. Quand vous avez un ressenti inverse qui va exprimer vos manques, tout ce qui vous manque, vous allez conscientiser ces manques d'une façon presque quasi automatique. Alors on vous demande à l'inverse d'être conscient que vous êtes à l'origine de ce que vous vivez et qu'en remerciant tout ce que vous possédez déjà, vous recevrez davantage. Magnifique l'âme de la gratitude. Et enfin pour vous, le grand plan qui vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences qui vous font grandir. Et c'est très vrai. Alors on peut vous parler sur cette période de certaines synchronicités qui viendront à vous. C'est comme si avec cette lame on vous signifiait que tout est écrit pour ceux qui y croient, qu'il faut prendre conscience de tout ce que l'on vous montre à l'heure actuelle, des directions à prendre pour certains d'entre vous. Et on vous demande surtout d'utiliser votre intuition qui sera décuplée sur cette période pour comprendre le sens de ce qui vous attend. On vous dit quoi qu'il en soit, amis Scorpions, la vie est à l'œuvre pour vous. C'est vraiment très très beau. Je vais demander pour vous un petit message des anges pour finir cette guidance. Il a littéralement sauté à terre. On vous dit vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors on dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire, et le Scorpion ne sait pas faire autrement que de dire la vérité. On vous dit avec cette lame que vous ferez la vérité déjà pour vous-même, amis Scorpions. Avant de la faire pour les autres, vous la ferez pour vous-même, ce qui est essentiel. On va demander un petit cœur pour vous. Magnifique lame. Regardez comme il est beau, ce petit cœur pour vous. On s'ouvre. On écrit une nouvelle page de sa vie ici. La liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. C'est très très clair. On vous parle de faire une certaine vérité et de vous défaire de certaines entraves, de liens toxiques, de situations qui ne vous comblent plus, pour retrouver votre liberté. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance pour vous, amis Scorpions. N'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser un petit commentaire, ça encourage toujours notre travail. Profitez de ce magnifique été, amis Scorpions. Profitez de tout ce que la nature a à vous offrir. Sortez, respirez à plein poumon, nagez, dansez, écoutez de la musique, partagez de magnifiques moments avec vos amis. Quant à moi, je vous dis en attendant votre guidance automnale, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.